Bonjour à tous, nous voilà donc pour la correction du deuxième exercice sur le frottement. Donc là nous avons une benne repérée 1 qui est actionnée via un bras repéré 2 qui lui-même est relié au bâti au point C. Donc ce système là est fait pour soulever et faire glisser la benne le long du bâti 0 en contact au point A. Le système peut être considéré comme blanc, donc grâce à ça nous allons pouvoir faire les tracés graphiques. Les frottements au niveau des liaisons pivots sont négligés, donc au point C et au point B. Le frottement au niveau du contact ponctuel, lui, n'est pas négligé, bien évidemment, et a pour valeur 0,2. Et le poids de la benne, P, vaut 30 000 newtons. Première question, il faut tracer le cône de frottement. Alors pour tracer le cône de frottement, on va utiliser l'équation F égale tangente phi. On sait que le coefficient vaut 0,2. Donc si 0,2 égale à F, il est aussi égal à tangente phi. La tangente, on sait que c'est opposé sur adjacent. Et pour le tracer d'une manière simple, 0,2 c'est 2 divisé par 10 par exemple. Là, on a déjà parlé de ça la dernière fois. Donc pour pouvoir tracer cette tangente phi, on va déjà déclarer le plan tangent au contact, enfin le modéliser ici, j'ai souligné en bleu. Pourquoi le plan tangent au contact? Parce qu'on sait que toutes les actions ponctuelles ont une direction normale, c'est-à-dire perpendiculaire, ici dans le plan, au contact. Et le contact ici, ça fait entre le plan et un point, donc le plan tangent, c'est bien le plan du solide 1. Donc, à partir de ce plan, on trace les 10 cm perpendiculairement. Pourquoi vers le haut? Parce que l'action est toujours dirigée vers l'intérieur de la matière du solide isolé. Ici, on s'intéresse à l'action de 0 sur 1. Donc, 0 sur 1, ça va bien être dans cette direction et surtout dans ce sens-là vers le haut. Une fois tracé le côté adjacent, on trace le côté opposé, donc les 2 cm pour avoir le demi-angle au sommet du cône de frottement. Et on va matérialiser ce cône par un tracé ici qui apparaît en bleu. Le graphe des liaisons maintenant, puisqu'on va passer sur la phase détermination des actions mécaniques. Eh bien, on a le solide 0, on a le solide 1, le solide 2. Y a-t-il contact entre différents solides? Oui, on s'aperçoit donc qu'il y a un contact entre 0 et 2. Ce contact, c'est un contact avec une liaison pivot au point C suivant l'axe Z, puisque le repère était indiqué ici, centré sur C. Entre 1 et 2, on a également un contact au point B, c'est aussi une pivot. Et enfin, entre 0 et 1, on a un contact issu d'une liaison ponctuelle au point A, mais qui n'est pas normal au contact. On l'a dit, on sait qu'elle est inclinée d'une certaine valeur autour de ce cône qu'on a matérialisé ici en bleu. Ça, c'est pour les actions mécaniques de contact. On n'oublie pas de rajouter l'action mécanique à distance, qui ici est le poids appliqué au point G1, porté par la verticale Y. Donc on met ce graphe de côté, et on va chercher à positionner l'action de A0 sur 1. Alors nous cherchons à dimensionner le moteur capable de mettre en mouvement la benne. Effectivement, on veut savoir à partir de quel couple on va pouvoir mettre en mouvement cette benne. Autrement dit, vaincre l'adhérence. Si la benne se met en mouvement, c'est que nous quittons le domaine de l'adhérence, donc de la statique. Si on est en mouvement, on n'est plus immobile. Cependant, pour pouvoir résoudre graphiquement ce problème, nous plaçons la limite du glissement, donc sur le cône. Donc on va considérer que c'est un instant critique où on est sur le cône, on est juste à l'instant où on va se mettre en mouvement. Donc on reste immobile juste avant de basculer. Donc, deux côtés du cône par rapport à ce qu'on a tracé, est-ce qu'on va l'incliner sur la gauche ou sur la droite? Eh bien, le frottement tend toujours à freiner le mouvement. Donc, on va incliner l'effort comme s'il retenait la benne dans son mouvement. Donc, si la benne glisse vers la droite, l'action mécanique est portée par le côté gauche du cône, par ce côté-là. Détermination des actions mécaniques. Alors, on continue maintenant, on va isoler. On
isole le solide 1 sur le graphe de liaison comme on sait le faire. On délimite la frontière d'isolement. On s'aperçoit qu'elle est coupée 3 fois. Donc on va tracer ce tableau avec force, point, direction, sens et intensité de la norme. On va tracer ce qu'on connaît, autrement dit le poids appliqué au point G1, la direction c'est le vertical Y, le sens vers le bas, et la norme 30 000 c'est énoncé dans l'entête du document. La seconde action mécanique qu'on connaît, c'est l'action A0 sur 1. On l'a déterminé au moins sa direction, appliquée au point A. Donc j'ai mis F02 parce qu'on place la limite du frottement, enfin donc la limite de l'adhérence. Elle dirige vers le haut, comme je vous l'ai dit, l'action mécanique est dirigée vers la matière isolée. Donc on isole la matière 1, c'est vers l'intérieur de la matière 1. Et la norme, elle, est encore inconnue. Pour ce qui est de l'action mécanique B2 sur 1, eh bien celle-ci est appliquée en B, on le sait, c'est une liaison pivot. Et pour une liaison pivot, on ne connaît ni la direction, ni le sens, ni la norme. Donc pour pouvoir déterminer ça, on sait faire maintenant. Donc on prolonge la direction connue du poids, parce qu'on applique le principe fondamental de la statique. Les trois forces sont concurrentes en un point, et la somme des forces, donc le triangle, qu'on appelle le dynamique des forces, est fermé, donc la somme des forces est nulle. Donc en prolongeant la direction du poids, en noir ici, eh bien on trouve le point I, le point de concours entre l'action en vert et l'action en noir, le poids et l'action A. Grâce à ce point I, eh bien, je vais prolonger à partir de B une droite qui va me donner la direction de l'action B2 sur 1. Alors, pour pouvoir tracer ce triangle des forces, graphiquement, on va se débarrasser un petit peu du superflu. Voilà, on a effacé une partie. On va effacer également le cône et le solide pour ne laisser que les directions des efforts. Donc nous voilà avec les trois directions, B2 sur 1, A2, A0 sur 1, et la direction du poids. Vers le bas vertical, c'est la seule qui est entièrement connue puisqu'elle est tracée à l'échelle. On fait glisser une des deux actions mécaniques jusqu'à l'extrémité du vecteur poids, par exemple celle-ci. Ensuite, on fait glisser l'autre à l'autre extrémité du vecteur poids, et on voit apparaître ce triangle qui va nous permettre de déterminer, en faisant tourner les efforts de manière à arriver à une somme nulle. On part d'un point, on revient à ce même point. Nous voilà donc avec les deux vecteurs entièrement dessinés à l'échelle, B2 sur 1. Donc là, les résultats que j'affiche sont ceux que j'ai trouvés sur mon document. Ils peuvent un peu différer de ce que vous trouverez vous. Suivez-vous à ce que vous avez trouvé vous. Et A0 sur 1, avec cette valeur-là. Donc je refais apparaître le système. Là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas placés au bon endroit. Donc on va les remettre à leur origine. Donc B2 sur 1 part de B, A0 sur 1 part de A. Donc nous voilà avec les actions placées à leur origine. Petite remarque, on vérifie bien que si on projette le vecteur A0 sur 1 dans le repère orthonormé XY, on a bien les composantes, les projections AX et AY, et on voit bien que AX tend à freiner le solide, puisqu'il va appliquer un effort contraire au mouvement souhaité. Détermination du couple nécessaire. Donc là, le couple nécessaire, ça va être au niveau de la pièce 2. Donc on a un effort B2 sur 1, et on a un couple qui va s'appliquer au point C. Donc la méthode, alors je rappelle ici la valeur que j'utilise. La méthode la plus évidente, c'est une méthode graphique, on a fait ça depuis le début, du bras de levier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les composantes de B, on n'a pas les composantes de B sur X et Y, on n'a que sa norme. Et la seule façon qu'on connaisse de calculer le couple appliqué en un point avec une norme, c'est en multipliant par le bras de levier. Donc on fait apparaître ce bras de levier comme étant perpendiculaire au vecteur passant par le point. Donc on voit ici que le moment au point C de l'action B2 sur 1, ça va être la norme de B multipliée par le bras de levier. Alors le bras de levier ici, je ne l'ai pas affiché, vous prendrez vos valeurs en le mesurant directement à l'échelle. L'échelle est donnée sur le document. Donc on détermine une valeur en newton-mètre, puisque 16 324 c'est des newtons. La distance D, vous la convertirez en mètres. Et on trouvera donc le couple minimum pour mettre en mouvement la benne.
Voilà pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. À une prochaine fois.